L'immobilier a été l'un des principaux facteurs d'influence pour l'économie indienne où la croissance économique est déterminée par sa performance. L'année 2013 n'a pas apporté beaucoup de perspectives pour le marché immobilier et cela a affecté l'économie également. Les statistiques clés indiquant le rythme lent de la croissance économique en Inde comprennent la réduction de la performance économique à 5% contre 6,5% en 2004, la dévaluation de la roupie par rapport à l'euro, 1 euro égale 68,80 roupies indiennes, l'augmentation des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers et la hausse des prix de l'immobilier. Ces résultats turbulents peuvent être attribués au manque de liquidité, aux fluctuations extrêmes des taux de change, au coût élevé des intrants, à la rareté de la main-d'œuvre requise, à l'augmentation des taux d'inflation et à l'effet collectif du ralentissement économique mondial et national. Cela continuera à entraver les décisions d'achat de biens immobiliers en 2014 jusqu'à ce que les prix se stabilisent pour l'ensemble de l'industrie ou jusqu'à ce que la force économique et financière du pays devienne suffisamment puissante pour fournir les moyens d'accommoder les prix élevés. Jetons un coup d'œil aux facteurs probables qui auraient un impact sur la performance du marché immobilier en Inde en 2014. L'état actuel de la politique nationale déterminera la reprise du marché immobilier. Les élections générales devant se tenir au mois de mai, l'accent a été mis sur les résultats probables de ces élections. Les résultats joueront un rôle clé dans la détermination du niveau de performance de l'industrie immobilière. Une fois les élections terminées, le parti au pouvoir influencera les taux d'intérêt et la dynamique applicable à l'industrie immobilière. Une fois les élections terminées, les spéculateurs ont exprimé la possibilité d'une reprise progressive de ce secteur qui, selon la plupart des probabilités, serait marquée par une réduction des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers et une baisse du prix des terrains ainsi que des propriétés résidentielles et commerciales construites. Les changements juridiques aideraient à promouvoir une reprise plus rapide du secteur immobilier. La nouvelle loi sur l'acquisition des terres et le projet de loi sur la réglementation de l'immobilier qui ont été introduits en 2013 contribueront à accroître la transparence et la responsabilité des acquisitions immobilières en 2014. Les mesures spécifiques qui visent à améliorer l'indice de transparence comprennent l'assouplissement des mesures réglementaires des IDE, l'amélioration de la disponibilité des données et le renforcement du cadre réglementaire pour le secteur immobilier. Une transparence accrue aiderait à prendre des décisions d'achat plus claires grâce aux détails précis disponibles pour divers paramètres pertinents. L'augmentation des investissements serait la principale approche pour aider à une meilleure reprise. Avec l'augmentation des capacités d'achat de la classe moyenne, la majorité de la population a montré une tendance à acheter des biens résidentiels plutôt que de les louer. Ce changement progressif de préférence pour l'immobilier résidentiel attirera très probablement les investissements nationaux et étrangers, mais cela devrait faire une différence vers le second semestre de l'année. En raison de l'intérêt accru pour la propriété résidentielle, les spéculateurs et les investisseurs s'intéressent un peu moins aux espaces commerciaux. Conformément à cette tendance, il est fort probable que les appartements constituent le premier choix d'espace résidentiel. De tels changements dans la dynamique de l'immobilier favoriseront la stabilité du secteur, des efforts étant déployés pour atteindre l'équilibre dans les années à venir. Le prix et l'emplacement de la propriété deviendront des facteurs influents dans les décisions d'achat de propriété. Les gens d'aujourd'hui ont pris l'habitude de disposer d'installations facilement accessibles, ce qui les amène à préférer résider dans des endroits bien reliés à ces installations. Le prix est également un facteur déterminant, car la propriété achetée doit être capable de fournir les avantages pertinents en termes de coût. Si l'emplacement du bien n'est bien relié à tous les principaux équipements ou s'il dispose d'équipements dans ses environs, les gens seront plus que disposés à supporter un prix plus élevé.